Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la planète qui influence votre mois. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne. Le reste, vous laissez de côté. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir des précisions. Ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Et je vous conseille également de revoir cette vidéo au courant du mois de décembre. Alors, quelle est la planète qui vous accompagne? On a Uranus, la liberté, l'originalité, le révolutionnaire. Bon, ça bouge pour vous les cancers. Derrière, on a Jupiter. Bon, ça y va. On va regarder quelle est l'énergie qui domine votre mois de décembre, les cancers. L'énergie qui domine les cancers. On a le chakra du cœur. La tentation. Bon. Ici, il est question d'une libération. D'une ouverture de cœur et de se libérer quelque part de vos chaînes. Vous allez vous libérer de vos chaînes et ça passe par une libération au niveau du cœur. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur peut-être. Ouais, il y a un mouvement positif vers l'avant. Vous quittez quelque chose qui vous enchaînait ici. Vous suivez votre cœur. Allez, on va regarder avec le tarot. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre? Donc on fait les énergies générales là. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre les cancers? Le 3 de bâton. Et le 5 d'épée. 5 d'épée, on a le fait de gagner coûte que coûte. Il y a une petite guéguerre d'ego là, ou de se mentir à soi-même, ou de se prendre la tête. Alors vous vous tracassez, vous prenez la tête par rapport à des projets. Projets sur le long terme ou par rapport au lointain là, par rapport à des projections. Bon, on va regarder quel est le défi, le challenge. Et on a le valet de bâton. Et l'impératrice. Bon, ici, votre défi, c'est, vous voyez, là, il y a 3 bâtons. Là, on en a un. En clair, c'est de choisir. Et d'un moment donné, de faire le premier pas. Pour enclencher une action, pour enclencher un projet. Ouais. De ne pas fuir votre potentiel aussi. C'est le défi que vous devez relever. Ne pas fuir votre potentiel, croire en vous. Porter un projet jusqu'au bout. Faire une activité jusqu'au bout. J'ai vraiment ça qui ressort. Ensuite, vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de décembre? Allez, pour les cancers, oula, il y en a trop. Trop, c'est trop. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre? Ah, on a l'as de bâton et le 2 de denier. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? Il y a le fait de démarrer quelque chose. Il y a un nouveau départ, il y a un entrain, de l'enthousiasme. Malgré l'instabilité ici, vous allez devoir jongler. Il y a quand même une instabilité au niveau des énergies, mais il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles énergies positives, passionnantes, dynamisantes ici. Il y a encore cette histoire de doute ici. Vous marchez sur des œufs, les cancers, quand même. Allez, on y va. On va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. On a le cavalier de bâton et la reine de bâton. Alors là, ça peut être des communications qui viennent de loin. Vous avez peut-être discuté avec des personnes qui sont loin de vous. On parle aussi de séduction, on essaye de vous convaincre ou vous essayez de convaincre des personnes autour de vous. On a une énergie avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut et elle fait en sorte de l'obtenir. Soit ça vous correspond, c'est votre énergie, soit c'est l'énergie des personnes autour de vous. J'ai quand même le fait d'être un leader ici, de vouloir
motiver les autres. On va regarder tout à l'heure avec les oracles. Hein. Allez, on va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Et on a la papesse. Ok. Et le 10 de denier. Bon, alors ici, il y a de la réflexion. Alors, la papesse, c'est une énergie passive. On parle d'intuition. Peut-être aussi de formation, d'apprendre des choses ici par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Ouais. Vous allez vous appuyer sur votre passé, là. Il y a une histoire d'officialisation. Hein. On va regarder tout à l'heure. Hein. Allez. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu pour les cancers. On a le 4 d'épée et le pendu. Bon. Il y en a le 10 de coupe. Ça peut être un imprévu au niveau familial ici. Par rapport à un environnement familier. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous met en pause. Bon, j'ai pas l'impression que ça soit une surprise ou un imprévu positif. On va voir après. Parce que ça peut être le fait de faire une pause, hein, clairement, et c'est vécu positivement, on verra tout à l'heure. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose en suspens, une pause, un arrêt temporaire ici. Ok, allez, on commence tout de suite avec le relationnel général, avec ce cavalier de bâton. Alors, on a la culpabilité, la chance, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui vient à vous. Je vous sens embarrassé, l'amour, le boomerang, le voyage, la personne extérieure, l'ouverture. Bon, derrière on a la maison, l'évolution, le miroir magique, l'échec, la réunion. Donc on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Il y a quelque chose qui évolue favorablement. Ça peut être par rapport à un lieu de vie. Ça peut être par rapport à votre logement aussi. Ou alors un achat ou une location. Ici, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Hein. C'est pas au niveau d'un achat ou d'une vente là ou d'une location. Il y a quelque chose qui évolue. Alors je sais pas, pour certains et certaines, vous voulez agrandir votre logement. Si c'est pas ça, on voit qu'il y a des réunions chez vous, il y a une invitation, vous allez inviter du monde, vous avez peur que ça se passe pas bien ou que, ben, je sais pas, vous ratiez votre plat. Et c'est pas le cas du tout. Hein. Alors, ça a l'air un petit peu, comment dire, très simple ce que je vous ai dit, mais je vous donne tous les messages. Donc ici, on voit qu'il y a de la visite, il y a quelque chose qui vient à vous. On voit que, moi je vous sens embarrassé par rapport au fait qu'on peut vous témoigner de l'affection sur ce mois de décembre. J'ai aussi le retour d'une personne qui habite loin. J'ai le retour d'une personne qui habite loin. Il y a une ouverture au niveau du cœur. C'est une personne que vous affectionnez particulièrement. Il est peut-être question d'un voyage, d'une proposition, d'une invitation ici. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. On est dans le relationnel général. Et je vous sens embarrassé. Comme si vous aviez du mal à accepter l'affection, la proposition. Pourtant, c'est fait de bon cœur. C'est une vraie chance, une vraie opportunité ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le cadeau, ouais. Bah, et on va vous faire une proposition ou un cadeau, ça vous concerne. Hein. C'est peut-être par rapport à un voyage que vous avez toujours voulu faire, là. On parle de temps. D'accusation, il y a peut-être eu des difficultés ici, soit par rapport à ce voyage, soit peut-être par rapport à cette personne. Mais j'ai quelqu'un qui est... ouais, il y a la victoire. J'ai une personne ici en face de vous qui est sincère, qui est vraiment sincère. Pour d'autres, vous ne savez pas trop, vous avez du mal avec les cadeaux.
Alors peut-être pour les, voilà, les cadeaux de Noël, hein. On voit qu'il y a pas mal de déplacements. Et il y a une personne ici qui va vous aider. Ça va prendre du temps, mais... Ou qui va vous faire gagner du temps, hein. C'est possible aussi. Ok. On continue avec le sentimental. Allez, pour les cancers au niveau sentimental. Alors, on a la progression, la maison, l'amitié, le soutien, gestation. Oh, la déclaration, bah dis donc. Non, trop de cartes. Le ressenti. Derrière, on a la blessure, le oui, le cœur brisé, les outils, le labyrinthe. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous êtes en pleine réparation, en pleine reconstruction, après une rupture douloureuse. Vous prenez le temps. Pour d'autres ici, il est question de recoller les morceaux, de sortir d'une impasse. Ouais, il y a de la tendresse, de l'affection, là. Il y a des nouvelles de nouveau ici. Hein. Ouais. Si ça s'est mal passé, là, on voit qu'il y a cette histoire de recoller les morceaux et de vous connecter au chakra du cœur, hein, d'ouvrir votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les célibataires. Alors, pour moi, là, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, les célibataires, ou vous connaissez, ou que vous avez déjà croisé. J'ai pas de distance, là, géographique. J'ai l'impression que c'est proche de vous, hein. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui est en gestation. J'ai l'impression que sur ce mois de décembre, vous allez avoir la déclaration d'une personne. Alors vous le ressentez, vous vous êtes déjà posé des questions, mais là du coup ça va être véridique. Hein. Il y a clairement peut-être que vous avez ressenti les choses depuis juillet, hein, c'est possible. Ou mars ou juillet, entre le printemps et l'été là. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a peut-être une... Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes enceinte, là, il y a peut-être cette déclaration de grossesse que vous allez faire, là, sur ce mois de décembre, à la famille, aux amis. On voit que les gens autour de vous s'en doutaient, mais voilà. Ou alors, vous allez annoncer, vous allez être enceinte, là, sur ce mois de décembre. Il y a une belle annonce, en tout cas, là. Pour d'autres... On voit qu'il y a quelque chose qui évolue lentement, mais sûrement dans une relation. Et ici, il y a une déclaration. J'ai l'impression que l'un et l'autre, vous allez déclarer ce que vous avez sur le cœur. Et puis surtout, dire ce que vous voulez faire par la suite. Et on voit ici, avec la maison, qu'il y a quand même cette histoire de stabilité et de construction. Il y a une confiance qui va être là. Il y a une belle connexion au niveau de l'intuition. Hein. Quelque chose que vous attendiez. Ouais, et c'est la surprise, parce que c'est pas... Alors, pour certains et certaines, j'ai pas la carte de l'union, mais ici, on peut clairement être dans des propositions aussi d'engagement officiel. Hein. On a la montagne. On a le visuel. Hein. On a le break. Alors, peut-être que c'est... Il y a eu une difficulté ici. Ça peut remonter sur le début d'année ou sur l'été. Hein. Et on voit ici qu'il y a peut-être eu, ouais, depuis cet été, un break, ou alors... ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, on voit ici que bah, ça va se débloquer. Vous allez revoir une personne, vous allez voir cette personne. Qu'est-ce qu'on a derrière ce break? Ouais, le blocage, la lumière, ouais. Ouais. Bon, j'ai quelqu'un qui se rend compte que... vous êtes la bonne personne, ou alors c'est vous qui vous rendez compte que vous êtes avec la bonne personne, vous étiez avec la bonne personne. En tout cas, on voit qu'il y a un visuel, après vous faites ce que vous voulez, mais clairement ici, il y a le fait de reprendre confiance en la relation. Il y a des choses qui vont être éclaircies ici, grâce à un visuel. Il y a un déblocage, là, clairement. Il peut y avoir une visite surprise, ça peut vous surprendre ici. Hein. Mais clairement, vous allez toucher en plein cœur. Hein. Peut-être que ça fait un temps que vous attendez qu'une personne s'exprime et elle va enfin s'exprimer sur ses sentiments. Je vous le souhaite en tout cas.
Allez, on continue avec le professionnel, matériel et financier avec cette papesse. Alors, on a l'infortune. Au niveau professionnel, matériel et financier pour les cancers, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a la stérilité, le départ, l'intelligence, les présents, le contrat. Et derrière, on a la perte, la méchanceté, le retard, la carte bleue, l'évolution. Donc là, clairement, tout ce qui a pu être retardé au niveau professionnel, matériel ou financier, ici, j'allais dire ça dégage, mais c'est le mot qui veut être là. Hein. Ça dégage, on voit une évolution positive, on voit un déblocage ici. Hein. Il y a la fin d'une lenteur là. Alors, on va commencer par le professionnel. On voit ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes bloqués. Alors, soit vous n'avez pas d'emploi et tout stagne et vous n'arrivez pas à trouver l'emploi que vous cherchez. Ici, j'ai l'impression que vous suivez votre intuition et votre intuition vous dicte peut-être d'engager une formation ici pour vous reconvertir ou en tout cas pour acquérir de nouvelles connaissances. C'est ce qui va vous permettre un nouveau départ ici. Pour d'autres, si vous avez l'impression d'être bloqué au niveau professionnel, on voit ici qu'il y a vraiment une fatigue, vous tournez en rond. Ici, il est question d'avoir une autre opportunité professionnelle. Et certainement sur la fin de ce mois, on voit un engagement, une signature de contrat. Il y a peut-être aussi un blocage au niveau financier. On va parler du financier ici. Vous allez enfin avoir ce remboursement. Il y a de l'argent qui a été bloqué. Alors, quelle que soit la situation. Hein. Il manquait des informations, des documents, des papiers. Bon, et là, c'est bon. Vous allez vous éloigner de cette période qui était vraiment restrictive, bloquante. On voit que vous vous êtes peut-être serré la ceinture au niveau financier. C'était vraiment un ras des pâquerettes. Là, enfin, vous allez pouvoir souffler. Au niveau matériel... Bon, on voit qu'il y a des grosses difficultés, soit pas en lien avec des travaux, des choses qui ont été mal faites. Il y a peut-être eu de la contrefaçon ou autre. Alors, matériel, ça touche tout, hein, c'est pas que l'immobilier. On voit ici que vous allez pouvoir récupérer quelque chose. Ça peut être aussi au niveau d'une assurance. Ça a traîné. Et ici, bon, vous allez régler les choses intelligemment, hein, vous avez la papesse. Hein. Donc, vous allez suivre vos intuitions et vous savez au fond de vous. Hein, c'est vos intuitions qui vont vous guider. Vous le savez au fond de vous qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. De toute façon, vous allez trouver la solution sur ce mois de décembre. On a des pourparlers, la découverte et la nativité. Donc là, on voit bien hein, qu'ici, vous allez trouver pourquoi les choses sont bloquées. Il y a des arguments, des argumentations, des négociations, des discussions ici. Et finalement, vous allez pouvoir soit vous libérer d'un engagement, soit vous allez pouvoir partir sur quelque chose de nouveau de toute manière. On peut pas parler aussi de départ à la retraite. Hein, il y a peut-être une négociation là par rapport à une retraite anticipée ou vous êtes en train de préparer votre retraite mais il manquait des documents. En tout cas, vous allez les retrouver. Et ici, ouais, il y a peut-être la fin d'une carrière professionnelle là pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Vous allez en avoir des nouvelles, hein, on voit que c'est positif et c'est par rapport... Bon, ça peut concerner aussi une succession, mais dans tous les cas, c'est par rapport à un passé, à quelque chose qui a duré depuis un certain temps. Ok. Hop. On continue avec la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu avec ce 4 d'épée et ce pendu. J'allais dire le fou, je sais pas pourquoi. Allez, pour les cancers, quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour ce mois de décembre? Alors, on a la clé, on a le H, on a la proposition, on a la santé. Bon, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un événement, un imprévu qui vous invite au repos. Ouais. C'est un retour. Vous avez besoin, ici, la vie vous demande de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de repos. On a une proposition, une aide,
Pour certains et certaines d'entre vous, on voit une solution. Mais moi, j'ai l'impression ici que c'est plus un événement qui va vous demander ouais, de vous reposer. Alors, c'est peut-être alors, ça peut être une acceptation de congé, hein, ou en tout cas, il y a de l'aide ici. Hein. Il y a de l'aide. Moi, j'ai du stress ici. Ouais. Et pour certains et certaines d'entre vous, les cancers, vous avez trop tiré sur la corde. Il y a peut-être eu trop de rumination, peut-être de l'insomnie aussi. Ouais. Il est question de prendre du recul. On voit une transformation derrière, avant de concrétiser quelque chose. Donc là, clairement, ouais, vous voyez, il y a le fait de fermer les yeux. Vous allez peut-être fermer les yeux sur votre condition physique ou psychologique ici. Là, dans tous les cas, c'est une issue favorable. On voit ici que vous avez besoin de repos. Peut-être aussi de mettre en pause certaines choses ici. En tout cas, on vous offre la possibilité de vous régénérer, de faire une pause. Alors, ça peut être vécu positivement comme négativement ici. Hein. Allez, on termine avec les portes de l'intuition pour un petit message. Et on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc par rapport à ce qui vous arrive, n'oubliez pas, vous avez Uranus en influence. Hein. Ici, clairement, c'est les chamboulements. Hein. C'est le fait de se libérer. Hein. C'est la libération, c'est la révolution, c'est les changements soudains. On vous demande de vous appuyer sur vos acquis, de regarder votre situation telle qu'elle est et de comprendre aussi pourquoi vous en êtes là. Voilà le petit message, les cancers. Bon, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. On se retrouve pour les quotidiennes tous les jours. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.